Salut tout le monde, je viens de finir mon premier jet sur ma fiction des sorcières et je me suis dit que ça serait intéressant d'essayer de m'habiller comme les 3 sorcières de mon roman. Je vais me mettre dans la peau de mes personnages, surtout en termes de look finalement. Dans le look, je comprends les chaussures, le type de vêtements et le type de maquillage pour 2, parce qu'il y en a une qui se maquille pas du tout. Peut-être le style de coiffure aussi, mais au niveau couleur et au niveau texture, non. Parce que je suis pas du genre à utiliser de la chaleur sur mes cheveux, donc il y aura pas de lissage, etc. Et je vais pas changer la couleur de mes cheveux pour un tournage. Non, je vais vraiment essayer de me rapprocher au plus du look de mes personnages, à savoir Rain, Nova et Violette. Sachant que pour le coup, Nova et Violette, ça leur arrive d'ajouter de la couleur dans leur look. Moi, pour le coup, j'ai surtout du noir, donc ça va vraiment être sur le style de vêtements, sur le look, mais même niveau couleur. Parfois, ça sera pas exactement pareil, mais c'est pas important. Pour le coup, Rain, elle, ne s'habille qu'en noir, donc ça va être très simple pour moi. Voilà. Du coup, je me suis dit qu'on allait faire par ordre d'arrivée dans le roman. Du coup, on commence par Rain. Rain est fibromyalgique, donc histoire d'être à l'aise dans sa maladie, dans son handicap, dans sa pathologie, elle privilégie des vêtements assez confortables, assez amples, même si ça lui arrive parfois d'ajouter, par exemple, un petit corset pour cintrer la taille, etc. Elle opte pour des choses qui sont à la rigueur faciles à enlever si elle se sent mal, comme le corset, hop, tu l'enlèves et c'est bon, tu respires bien. Elle aime beaucoup porter du long, comme des longues robes et des longues jupes. Pour le coup, moi, j'ai une seule longue jupe parce que sinon c'est que du long derrière et plus court devant. Or elle c'est vraiment long partout. Elle ne s'habille qu'en noir, se maquille beaucoup aussi en noir et malgré les douleurs qu'elle peut avoir dues à sa pathologie, elle aime quand même beaucoup porter des talons. Elle a une influence assez goth, assez victorienne romantique goth un peu, sauf que moi non. Enfin un peu mais de très loin. Donc je vais faire comme je peux. Déjà ici on a ma seule longue jupe. Ensuite je vais ajouter mon long débardeur à volant et le kimono de plage, noir of course. C'est bon, je suis habillée comme Rain. Maintenant il faut que je fasse les chaussures. J'ai juste changé de haut parce que au final ça rendait super mal avec le débardeur à volant. S'il aurait été plus court ça aurait pu le faire, mais là avec le mélange de texture avec la jupe, c'était juste terrible. Je montrerai le look final de toute façon de la tête aux pieds. Chaussures, on part sur celle-là. Des chaussures que j'ai trouvées sur Vinted pour moins de 10 balles. J'étais très contente. Elles sont arrivées neuves en plus, elles sentaient encore le neuf. C'est pas le sujet, mais un peu quand même parce qu'en soi, Rain est un peu adepte de la seconde main. Elle trouve ça cool. Et elle aime aussi beaucoup les bottines à talons. Pas forcément des giga talons comme cela, parce que ça se voit peut-être pas à la caméra, mais ils font presque 10 cm. Moi-même, quand je les ai commandés, je pensais qu'ils en faisaient moins. Mais c'est pas grave. Chaussures mises, j'ai dû bouger un peu l'angle de la caméra, parce que, of course, je fais 10 cm de plus maintenant. Je me donne chaud, donc je le remettrai juste pour prendre les photos finales, enfin les vidéos finales. Maintenant, on s'occupe du make-up. Comme je disais, c'est quelqu'un de très... un peu sombre. Je peux avec mon talent en maquillage qui s'approche du niveau 0, hein, je me débrouille. Mais en général, j'essaie pas des trucs trop compliqués sur moi. Alors que Rain, elle peut le faire. Elle a aussi les ongles peints en noir, mais mieux quoi. Parce que moi, il commence déjà à s'écailler. Voilà ce que donnerait un maquillage de Rain. Donc avec des petites toiles d'araignée sous les yeux, un gros liner, des lèvres noires, et un peu de mascara quand même aussi. Le maquillage, elle la sortirait avec un gros sautoir. Si vous le reconnaissez, c'est mon chapelet de sorcière. Et un ras de cou très très gros avec un pentacle dessus. Je ensuite mes boucles d'oreilles favorites au look de Rain. Je la vois bien porter des boucles d'oreilles assez pendantes. Je sais plus trop comment on dit, des pendantes peut-être. Et enfin, niveau coiffure, elle pourrait porter ses cheveux lâchés, qui sont noirs avec une mèche décolorée blanche. Elle a soit une, soit 2 mèches décolorées blanches. Voilà. On serait sur une espèce de choucroute tenue avec une pince. Ma pince papillon d'ailleurs, on la voit pas là, mais c'est pas grave. Avec pas mal aussi de doses de mèches devant.
Voilà donc pour le look de Rain, dont je suis assez fière quand même. Il est assez représentatif, suivant tout ce que j'ai pu trouver dans mon armoire. Non, on passe à la suivante. C'est maintenant au tour de Nova. Nova qui est une femme qui aime beaucoup s'habiller de manière assez centrée, qui n'a pas peur d'être un peu sensuelle, mine de rien. Contrairement à Rain, elle préfère les jupes plus courtes, genre milieu de la cuisse à peu près. Robe aussi plus courte, beaucoup moins ample, plus cintrée comme je disais. Elle porte aussi parfois des pantalons, des shorts, etc. Mais ça sera toujours assez cintré. Par exemple, assez centré au niveau des cuisses et plus ample au niveau des mollets comme des espèces de pattes def. Le look que je vais vous proposer aujourd'hui pour Nova, on part plutôt sur une jupe. Une jupe avec un crop top parce que Nova c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas peur du court. Dit court mais pas non plus micro. Et avec ça je vais ajouter une veste en simili-cuir parce que Nova adore le simili-cuir et les vestes surtout. Simili parce que ici on porte pas des animaux morts comme vêtements. Surtout que ça serait vachement bizarre venant de Nova étant donné qu'elle est végétarienne. Si elle mange pas d'animaux, pourquoi les porter? J'ajoute à la tenue les mêmes chaussures qu'hier. Enfin, les mêmes chaussures que pour Rain. J'ajoute comme petit bijou mon bracelet de pierre de lune. Un sautoir avec un pendentif de lune. Ce collier. En ce qui concerne le make-up et la coiffure, pour le make-up, ça va être quelque chose de plus léger que Rain. Ça va être moins charbonneux. Sans les toiles d'araignée aussi, Nova va plus se contenter d'un simple trait de crayon sur la paupière inférieure, un peu de liner et un peu de mascara. Et pour les cheveux, en général, soit elle les porte lâchés, ondulés de manière naturelle, puisque ses cheveux sont naturellement ondulés, et roux, soit elle va se faire une queue de cheval haute pour quand elle travaille, par exemple. Étant donné qu'avec mon undercut, je suis vraiment pas fan de la queue de cheval haute, moi je vais plutôt opter pour les cheveux détachés. Je vais juste passer un peu d'huile sur mes cheveux, d'huile coiffante pour essayer de rattraper ce carnage, parce que je sais pas si vous voyez, mais ils ont l'air tout mousseux, tout pas ouf, voilà. Et je vais faire aussi le make-up et on se rejoint juste après. Voilà le résultat du look de Nova. Je trouve plutôt réussi, j'aime bien le rendu. Simple mais il fait le taf parce que Nova c'est pas forcément quelqu'un qui a un look extrêmement alternatif. Elle est juste assez rock, assez rebelle et je trouve que c'est largement suffisant pour le caractère et l'histoire du personnage en général. Ça lui va vraiment très bien. Que vous êtes prêts pour le dernier look? Allons rencontrer Violette. Violette aime les choses confortables. Elle ne supporte pas de porter des talons, ça lui serre trop le pied. Elle n'apprécie pas se maquiller parce que elle trouve que, enfin, elle sent la matière sur sa peau et donc elle déteste en fait ça parce que elle supporte pas, ça la gratte, ça la démange, etc. Mais en termes esthétiques, elle aime beaucoup, du coup, elle apprécie beaucoup le voir sur les autres, mais sur elle-même, elle a déjà essayé. Elle ne supporte pas de le garder plus de 5 minutes. Alors Violette ne se maquille pas. Elle aime bien porter des pulls oversize quand il fait pas très chaud, voire froid. Elle aime aussi beaucoup les vestes en jean. Moi je vais pas en porter là pour ce look, mais elle aime beaucoup les vestes en jean. Niveau bijoux, pareil, elle évite de trop surplomber parce que ça pourrait trop la stimuler. Violette est autiste et elle a vraiment beaucoup de mal en ce qui concerne la surstimulation. Par là, je veux pas dire que tous les autistes détestent se maquiller, etc. C'est faux, tout le monde est différent. Mais Violette, ouais, elle supporte pas, que ce soit maquillage, cheveux dans le visage, etc. C'est pas pour autant qu'elle est pas féminine. Elle aime beaucoup tout ce qui est associé au féminin. Pareil, elle évite de porter du vernis parce qu'elle sent la couche de vernis sur ses doigts et ça la stresse.
Par contre, elle porte des robes, des jupes. Mine de rien, elle est quand même féminine, mais à sa façon. Pour mon look de Violette, j'ai décidé de porter cette robe. Petit motif en espèce de dentelle. Soit par-dessus ce pull oversize lune et étoile qui correspondrait extrêmement bien aux violettes parce que c'est une sorcière du ciel, une sorcière céleste qui travaille beaucoup avec l'énergie de la lune et du soleil. Pour elle, les divinités majeures dans sa pratique, c'est Hélios et Séléné, donc le soleil et la lune. Alors cette veste qui n'est pas en jean mais qui a une taille assez courte qui correspondrait assez bien au style de Violette. Les bijoux, comme je vous disais, ça va être très simple. Ça va être la même pierre de lune que j'ai utilisée pour moi et quartz rose. Que là, vu comme ça, je parle beaucoup de pierres. Je tenais juste à mettre comme message que aujourd'hui, moi, je n'en achète plus parce que je trouve absolument pas ça éthique, la manière dont elles sont récupérées. Et je pense qu'en plus, dans n'importe quelle pierre qu'on peut trouver dans la nature, sans qu'elle soit précieuse, elles peuvent être d'une énergie exceptionnelle. Ma mère et moi, on en avait trouvé une l'année dernière en Bretagne. Enfin, même pas, on était sur la route pour aller en Bretagne, sur une aire de repos, s'il vous plaît. J'ai pris la pierre, elle était gorgée de l'énergie du soleil parce que le soleil avait tapé dessus pendant je ne sais combien de temps. Et encore aujourd'hui, elle a une putain d'énergie alors que c'est une pierre que vous trouvez par terre. Donc ouais, je me sers des pierres que j'ai encore et que j'avais achetées ou qu'on m'avait offertes avant que j'ai cette prise de conscience parce que je vais pas les jeter quand même. On n'achète plus depuis un très bon moment. Voilà, c'était juste ce petit message. Vos chaussures, je vais partir sur des bottes qui m'arrivent en dessous du genou, donc qui couvrent le mollet et qui sont entièrement plates. Elles sont bien défoncées parce qu'elles sont vieilles, en mode grunge guy. Voilà, donc là je vais vous montrer plus tard le résultat final. Je voulais juste vous parler de sa coiffure. En général, Violette, soit elle les garde lâchées, soit quand elle est trop stimulée, pareil, elle les attache en queue de cheval. Comme je vous l'ai dit pour Nova, j'ai du mal à m'attacher les cheveux. Enfin, je trouve ça pas très beau chez moi. Donc, je vais les laisser détacher. Et sa couleur de cheveux à Violette, ils sont blancs avec des mèches violettes. Comme ceci, par exemple. J'adore. Ajouter les mêmes boucles d'oreilles papillons que j'avais mis pour le look de Nova. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas en commentaire à me noter quel look de quel personnage vous avez préféré. Votre style à vous se rapproche d'un des styles de mes personnages peut-être. Pour le coup, je suis un peu un mélange des trois. Ça suit mon humeur, ça dépend de comment je me sens. Par exemple, quand je suis surstimulée, je vais plus avoir un style comme Violette que comme Nova, par exemple. Si cette vidéo vous a donné envie de connaître l'histoire de ces trois personnages et l'univers qui se trame autour, n'hésitez pas à me suivre soit sur YouTube, soit sur Insta, soit sur les deux, pour savoir quand est-ce que Les Sorcières de Raven Valley sera publié. Pour l'instant, le premier jet est écrit, j'attends un peu avant d'attaquer la réécriture. Moi, je vous laisse, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.